Bonjour les Capricornes, merci à vous de me rejoindre sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui pour ce tirage spécial où on va voir comment gérer le stress et les émotions intenses. J'espère que vous vous portez bien. Je vais procéder de la façon suivante. On aura une carte d'oracle, 4 questions clés pour voir qu'est-ce qui est au cœur de votre stress, comment gérer ce stress, où est-ce que vous pouvez mieux diriger votre énergie et qu'est-ce que vous pouvez entreprendre dès à présent pour vous-même. Et je tirerai une autre carte d'oracle pour boucler votre tirage. Je voulais remercier très chaleureusement toutes les personnes qui participent à l'échange énergétique en faisant un don à la chaîne et en soutenant mon travail. Mille merci à vous, c'est hyper important. Je voulais aussi vous annoncer que mon site web est en ligne, omnilovetarot.com. Donc vous pouvez découvrir toutes les offres de transformation. Je vous invite à aller voir le site. Les Capricornes, c'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et je vous invite aussi à regarder votre signe lunaire et ascendant selon les domaines de votre vie que vous voulez explorer. Alors, qu'est-ce que les oracles ont à nous dire pour vous, les Capricornes? Le message pour en avril 2020 pour le collectif. Oula, engagement clair. Ok, vous êtes en train de vous engager dans quelque chose où on vous demande de vous engager. C'est une belle énergie ici. Il y a quelque chose que vous désirez fortement, mais qu'en fait, ça nécessite un engagement plus intense de votre part. Alors, ça peut être de manière physique, émotionnelle ou mentale. Identifiez vos besoins du moment. Et alors, je vous conseille de vous engager réellement dans cette optique et choisissez de consacrer du temps à en faire votre réalité. Parce que là, on me dit que ce fort engagement ou ce travail acharné, ça va vous aider à concrétiser vos buts. Vous devez décider. Alors, une fois que c'est fait, ça vous donnera de nombreuses opportunités d'atteindre rapidement vos objectifs. En tout cas, la nature ici, elle œuvre pour votre réussite. On va maintenant demander au guide comment gérer ce stress dans cette situation. Qu'est-ce qui est au cœur du stress pour les Capricornes? Nous avons le 4 de coupe, le valet de denier. Est-ce que les Capricornes peuvent mieux diriger leur énergie? La reine de bâton. Quelle action vous pouvez entreprendre maintenant pour vous-même, les Capricornes? Quelle action vous pouvez entreprendre? La roue de la fortune. Je vais tirer une autre carte pour éclaircir cet arcane. L'as de denier. Ok, c'est intéressant. Hein. Pour vous, il y a vraiment un commencement au niveau professionnel ou financier, une opportunité qui s'offre à vous. On va voir tout ça. Alors, ce qui est au cœur de votre stress, ici les Capricornes, j'ai l'impression que vous voulez offrir votre coupe à quelqu'un et que vous avez peur que celle-ci soit refusée. Ou il y a quelqu'un qui vient vers vous avec une offre de cœur, parce que les coupes, ça nous parle des émotions, des choses sur le plan affectif, et que c'est vous qui êtes dans cette attitude de contemplation, de retrait, c'est pas oui, c'est pas non, mais il n'y a pas d'enthousiasme, on ne prête pas vraiment attention à ce qu'on vient nous offrir. On est un peu fermé en fait là. Oui, j'ai le sentiment que ce qui vous stresse, c'est que quelque chose soit refusé ou rejeté. Ou que vous-même, vous ne sachiez pas comment accepter quelque chose. Ou que vous n'êtes pas intéressé par ce qu'on a à vous offrir. Ça peut aussi vous stresser dans une forme d'apathie. Vous voyez, où il n'y a rien vraiment qui vous motive ou qui vous enflamme. Vous êtes assez lassé.
En tout cas, c'est intéressant avec cette énergie ici parce qu'effectivement, là, il y a pas de décision qui est prise, il n'y a pas d'engagement. Vous avez la possibilité, mais vous ne prenez pas ce choix, cette décision. Vous restez dans le recul, dans la contemplation, dans l'évaluation. Vous êtes en train de réévaluer certaines choses. Ça peut vous poser aussi cette période d'introspection. Le fait d'être dans ce retrait, d'être dans le monde intérieur, ça peut vraiment vous créer un stress. Alors on essaie quand même de ne pas trop se fermer, mais c'est pas grave. Acceptez que pour l'instant vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes dans cette situation. De toute façon c'est temporaire, il n'y a absolument rien qui dure. Et si vous avez ce besoin de réévaluation et de recul, c'est que c'est important pour vous, donc prenez ce temps de réflexion. Ces coupes, elles sont là, ces offres, elles sont là, il y a des opportunités, mais il y a surtout, je vois pour vous vraiment des opportunités au niveau matériel, financier. Là, peut-être qu'au niveau émotionnel et affectif, vous n'êtes pas vraiment ouvert ou pas vraiment là-dedans. Vous n'êtes pas vraiment, en tout cas, en contact avec vos sentiments profonds, ou vous n'avez tout simplement pas envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un et d'exprimer vos vrais sentiments. Vous choisissez plutôt le recul et l'isolation. Donc j'ai l'impression pour vous que le stress, c'est plutôt au niveau affectif, émotionnel que ça se passe. Vous allez pouvoir gérer votre stress en focalisant sur ce que vous êtes en train de construire. Que ce soit acquérir des nouvelles compétences. Peut-être que vous avez une idée d'un projet et que maintenant vous êtes en phase d'étude, de recherche. C'est le commencement. On travaille à son but, à son objectif. Donc vraiment de vous investir dans votre activité professionnelle ou dans votre passion, ça va vous aider. Parce que je vois ici donc une opportunité financière où vous êtes en train de manifester ça. Le valet, il est plutôt jeune, donc ça peut être aussi une énergie de débutant ou une personne jeune qui vient à vous avec une offre. En tout cas, vous êtes en train de manifester quelque chose clairement. Et ça peut être aussi un messager. C'est un message de nouveau commencement, d'inspiration. On est au stade initial d'un projet créatif. Ça correspond à l'élément de la terre. Vous avez donc 2 fois ici des éléments de terre et d'opportunités financières. Avec cette magnifique carte, la roue de la fortune, qui nous annonce du changement et du succès. Vous étudiez là les possibilités. Et alors le message qui ressort ici, c'est que vraiment vous pouvez créer tout ce que vous voulez quand vous focalisez votre intention et votre action. Ça me rappelle aussi cette énergie-là. À partir du moment où vous êtes très clair dans ce que vous voulez établir et construire, ça fonctionne. Là, je sens que vous êtes prêt à améliorer vos compétences. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau pour pouvoir manifester votre rêve. Peut-être que vous avez vous êtes en train de prendre un nouveau cours ou vous continuez votre formation ou des études. Même si vous êtes déjà bien établi, que vous avez déjà du succès dans ce que vous faites, j'ai vraiment l'impression que vous voulez élargir vos compétences et aussi peut-être découvrir des nouveaux aspects de vous-même. Vous êtes peut-être en train de considérer ici un nouveau business. Alors, on focalise son énergie, son enthousiasme et son engagement vers quelque chose de concret, de matériel, de tangible que vous pouvez construire et que vous pouvez construire sur le long terme. Parce que ces 2 cartes me parlent de long terme, de sécurité financière, de stabilité, de quelque chose où on s'investit et on récolte vraiment les fruits de son travail. Et alors c'est intéressant parce qu'on vous conseille de focaliser votre énergie sur la reine de bâton, qui est une énergie passionnée, signe de feu, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui sait attirer à elle les personnes pour ses propres intérêts, enfin en tout cas pour son projet par exemple. C'est quelqu'un qui crée beaucoup d'enthousiasme, de passion, on l'admire et cette personne, elle est vraiment dans l'action. Elle écoute aussi vraiment son instinct avec ce petit chat noir ici. C'est une énergie d'action, d'impulsion. On dirige son énergie sur le courage, la confiance en soi.
Cette reine de bâton, elle a vraiment confiance en ses capacités et ses compétences. Elle sait qu'elle a ce qu'il faut pour atteindre ses rêves. C'est aussi une sorte de papillon social qui sait échanger et communiquer avec plein de types de personnes différentes. Et c'est une énergie indépendante. Donc, vous allez créer financièrement votre propre indépendance. Et on vous demande vraiment d'avoir de la détermination. J'ai l'impression que c'est le message le plus fort pour vous ici. Vous faites un choix, vous êtes déterminé et après vous allez engager pas à pas les étapes qui vont vous rapprocher de votre but. Quelle action vous pouvez entreprendre pour vous-même ? Cette route fortune, c'est une action que vous n'aurez pas besoin d'entreprendre car c'est le destin, c'est la vie qui va s'en charger, qui est en train de modifier profondément les choses. Il y a une transition, un changement. Cette roue, elle tourne pour vous. C'est la notion du karma. C'est de récolter aussi ce que vous allez semer. Et là, je vois que ce destin, la vie, va vous amener une opportunité financière. Vous allez voir vraiment une possibilité de construire quelque chose de neuf. Donc ça aussi, c'est le commencement, c'est la graine. C'est à vous d'attraper et de savoir saisir cette opportunité qui va venir à vous. Donc vous êtes à un tournant. Il y a vraiment un point tournant d'un cycle de vie. La roue de la fortune, ça représente les signes fixes. Scorpion, Taureau, Verseau et Lion. On me parle de chance, on me parle de cycle. Donc ça, c'est indépendant de votre volonté. Ça va se passer. Ça va arriver à vous. Cet as de denier, c'est une nouvelle carrière qui s'offre ou une opportunité financière. On manifeste l'abondance. Donc si vous aviez un projet en tête ou une idée, là, il y a vraiment des cartes qui vous disent oui, foncez, allez-y. Vous avez le bon feeling. C'est une chose qui va vraiment être bon pour vous sur le long terme. C'est le moment de s'élancer dans une nouvelle carrière, dans un nouveau projet. On va voir quel est le message du voyageur sacré. Pour le collectif, pour les Capricornes, avril 2020. Quel est le message, s'il vous plaît? Une carte pour les Capricornes. Nous avons deux cartes. In the flow, donc dans le mouvement. Et nettoyer les eaux, la purification, la force active et vibrante. C'est une période où on vous recommande un nettoyage mental et émotionnel. Il n'est pas que important de nettoyer sa maison et de prendre soin de son corps évidemment, mais il faut aussi nettoyer ce qu'on accumule émotionnellement et mentalement. Donc ici, on vous recommande de prendre soin de cet aspect. Ça peut passer par un bain avec du gros sel, en faisant un petit rituel, par écrire tout ce que vous ressentez ou ce qui vous pèse sur une feuille de papier et par ensuite la brûler et la mettre dans l'eau pour que tout ça parte avec l'eau, que ce soit dans une rivière, dans vos toilettes, ou bref, ne gardez pas ce document avec vous, c'est vraiment pour vous libérer émotionnellement. Il y a une régénérescence qui va s'effectuer en vous. Vous êtes dans cette période de purification. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu ce recul, cette contemplation, cette réévaluation. Vous ne pouvez pas recevoir une autre coupe avec de l'émotion, de l'affection, etc. si vous-même vous vous sentez un peu saturé. Ici, on me parle pour vous d'aller avec le courant, de ne pas résister aux transformations et aux changements qui sont en train de se produire, parce que vous êtes en train de bouger dans cette période avec grâce. Il y a des choses qui se révèlent et le timing, il est bon. Il y a des choses qui se mettent en place ici, parce qu'on ne résiste pas au courant. On essaie vraiment de profiter de ce voyage. Ce n'est pas un temps pour essayer de contrôler les événements de votre vie. C'est vraiment ça, on laisse le divin s'en occuper.
Vous voyez, de toute façon, il est en action pour vous avec cette roue de fortune, parce qu'on n'a pas besoin de tout faire tout seul. Il y a l'univers à vos côtés qui est en train de vous guider. Alors oui, je sais, c'est pas toujours facile de laisser faire et d'avoir confiance. Et là, à nouveau, c'est aussi, ça me parle vraiment de prendre un risque. Essayer quelque chose de neuf et de laisser le vieux. On laisse les pensées limitantes, on laisse les vieux schémas, on se nettoie de tout ça. On croit à notre bonne fortune et aux opportunités qui viennent à nous. On s'engage dans ce que notre cœur nous appelle à faire avec passion. Vous allez surmonter les obstacles. Vraiment, là, s'il y a une situation où vous sentez que c'est pas encore en place, ça veut dire que c'est juste pas le bon moment, mais c'est en train de se faire. Si ça bloque, c'est parce que vous êtes en train vraiment trop de contrôler et que vous êtes peut-être dans l'autocritique ou dans le jugement. Concentrez votre énergie sur la gratitude et l'appréciation et faites confiance. Et ça va très bien se passer pour vous. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les Capricornes. J'espère que ça peut vous éclairer et vous aider. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.